est-ce que toi, en fait, tu as des artistes que t'aimerais, qui sont partis, qui sont retirés et que tu aimerais voir revenir? James, Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Qui d'autre? James, et il y en a un qui est derrière toi aussi, c'est... Alors, lui, je pense qu'il va revenir, mais Youssoupha. Ah, ok. Après, bon, Youssoupha, c'est juste que je pense qu'il travaille sur autre chose, il prend son temps, il est... Je pense pas qu'il est vraiment parti, qu'il soit vraiment parti, Mhm. mais bon, ça date quand même un petit peu. Après, son dernier projet est assez long et permet d'écouter, il y a de la matière, mais oui, j'aimerais bien qu'il revienne. Ok. Ok. Bah, en tout cas, James, elle ne risque pas de revenir, hein. Je ne sais pas si, Ouais, non, c'est pour mort, ne c'est pas te mort, décevoir. c'est mort. Mais en tout cas, elle serait que Mais c'était bien j'aimerais quand elle bien, tu était vois, là. mais même si c'est, même si je sais que mais c'est mort. C'est un rêve, ça. Mais ouais, mais moi, carrément, l'artiste que j'aimerais voir revenir, c'est absolument le Fa. Pour ceux qui me Ouais. connaissent, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui me connaissent en vrai, mais ici, Mike and Chill, si vous ne le savez pas encore, le Fa est mon artiste préféré de tous les temps. Ouais, Je mais tu pense vois, que, là, tu me parles de James, mais j'ai envie de dire, le Fa n'est pas trop d'espoir, hein, parce que tu sais jamais vraiment s'il va revenir ou pas, le Fa. ouais, il a toujours été dans des phases de je Ouais. pars, je reviens. Même à l'époque de la section, Même à il y l'époque. a, Ouais, ouais, il y a ses potes qui l'expliquaient déjà. Il a toujours été partagé entre la musique et sa vie personnelle, en fait. Ses ouais, convictions personnelles, on va ouais, dire, pour ne pas trop entrer dans le détail. Mais il a toujours été partagé. Il voulait arrêter la musique parce que si tu l'écoutes bien, tu comprends que tout ce qu'il y a autour de la musique, la fame, la célébrité, les gens qui tournent autour, ouais. qui parasitent, tout ça, ça l'énerve. Les faux amis, les gens qui s'improvisent amis qui viennent. Si Ah, tu il le écoutes dit bien sa musique, explicitement, ouais. il le dit explicitement. Et ça, c'est un discours qui revient très souvent dans ses albums, dans sa musique, en fait, dans ses projets. Et le Fa, pour moi, c'est l'un des artistes, c'est l'un des rappeurs les plus techniques que ce mouvement hip-hop ait connu en France. Le Fa, si tu l'écoutes, si tu t'écoutes en train de découper, j'ai jamais vu un artiste aussi technique. En parlant un jour, on a un thème qui s'appelle, tu sais de quoi je parle là? Ouais, Tu sais il très y a un bien, thème qui parce que arrive. tu sais très bien, je sais que tu es rapide, tu es connecté. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai confiance en toi. Donc, tu sais de quoi je parle. En tout cas, si on parlera de ce thème un jour, et il fera partie de cette liste, en tout cas de ma liste, je ne sais pas pour Ouais. toi. Mais en tout cas, le Fa, un découpeur, un kicker, un rappeur de ouf. Depuis la section déjà. Je sais, je vais pas commencer à mettre ses couplets aussi là, mais sortir ses couplets, mais en fait, déjà dans la section, l'apogée. Dans l'apogée, Ouais. rien que le morceau où ils font le passe-passe là, le relais, dans ce morceau-là, déjà il fait tu as une belle démonstration. Tu vois, en fait, c'est un des artistes qui joue un peu avec les allitérations, tu vois, et c'est l'un des rares rappeurs renois qui fait des rimes multisyllabiques. Le Fa dans le relais, incroyable couplet. Le Fa dans l'école des points vitaux, couplet incroyable. Le Fa dans beaucoup de morceaux, je ne vais pas tous les citer. En tout cas, dans la section, le gars qui m'avait le plus marqué, qui avait les meilleurs couplets pour moi, c'est le Fa, le plus technique, le meilleur rappeur de la section d'assaut. Bon, d'autres diront James, je sais. Après, c'est vraiment personnel, c'est vraiment subjectif comme avis. Mais pour moi, le plus technique en tout cas, tu vois. Non, James, t'inquiète, tu seras pas le seul à dire le Fa. Tu seras clairement pas le seul à dire le Fa. ouais. Parce que moi, je parle en termes de rap pur, hein. C'est vrai que James, il était chaud quand même en rap, hein. Non, à James, l'époque section, il y en a trois qui mettaient tout le monde d'accord. C'était Lefa, ouais, Gims, Black M. Black M. C'était le Ah ouais. trio. Chacun avait ses préférences. Ouais, après, chacun avec une particularité en fait. Je Ouais, pense et c'est que, ça qui était bien. ouais, je pense que le Fa, c'est la technique. Black M, c'est plus l'attitude. Et Jim, ce sera plus le talent parce qu'il faisait les refrains, la voix, Ouais, etc. Et plus polyvalent aussi. C'est ça, en fait. ouais. Mais si on reste en termes de qualité rap pure, technique, kicker, découpeur, moi, c'est le Fa. Et, euh, et Le donc, du Fa, coup, ça se tape. À l'époque, ça se tapait avec Black M, hein. le Fa Black M, ça se tapait. Ah, Ça se pour moi, il n'y a pas tapait. match. Il Pour n'y a moi, il pas n'y a pas match. match. Pour moi, il n'y a pas match. En À fait, l'époque, ça se tapait, hein.
Ça se tapait, Après, oui, bon. après, il y a un truc, c'est que Black M, il cachait beaucoup, enfin, il cachait tout ça beaucoup, derrière beaucoup de gimmicks, en fait. Et beaucoup de gimmicks, beaucoup de, tu sais, de façon de rapper, de manière, en Ouais, fait, dans sa façon de ouais. rapper. Mais ça apportait du style. C'est quelque chose qui était maîtrisé et ça faisait pas bof, ça faisait pas un truc naze, en fait. Et du coup, bah, faut mettre ça à son arc. Mais juste, c'est juste pour dire que si on parle de rap pur et qu'on exclut Gims, bah, les deux, à l'époque, bah, ça se tape quand même un peu. Ouais, ça se tape. Bon, en Enfin, tout de cas, rap pour. technique, hein, je dis, de rap technique. Parce qu'après, si on commence à parler des textes et compagnie, bon, là, le Fa, il y avait quelque chose. Il Non, y avait vraiment non, quelque chose. non, vraiment, il sortait quand même du lot dans ce registre-là. C'est vrai que Black M, il avait vraiment une attitude de malade. Il avait un style. Il avait des gimmicks qui fait que son couplet était toujours stylé. Tu sens, moi, ce que je sentais, c'est que son couplet était toujours décalé par rapport, en fait, aux autres. Tu vois? C'est ça qui m'a plus marqué. Mais par contre, quand il s'agit de rapper, de kicker, pour moi, c'était le Fa. Pour moi, c'était le Fa. Pour moi, ça se tape plus entre le Fa et James que le Fa et Black M. Black M, il était un peu à part dans son monde, je trouve, hein. Ouais, ouais, Euh, ouais. Mais c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien, en fait. C'est ce qui était bien. dans un morceau, voilà, on va parler des morceaux de l'apogée même. Parce que là, on n'est même pas encore De rentré dans l'apogée. la carrière Ok, solo avant de parler de l'apogée, moi, je veux Vas-y, juste je te dire laisse. Vas-y. quel morceau, sur quel morceau le Fa m'a mis d'accord. Et là où je me suis dit, ah ouais, ce gars, il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Et c'est un des top rappeurs de ce groupe. C'est, tu sais, dans le projet En attendant l'apogée, Oui. justement, chacun avait des Ah, solos. oui, 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 oui. Et moi, c'est avec le solo de Lefa que je me suis dit, ce gars-là, faut que j'écoute un de ses C'est solos, un de ces Rafale? quatre. Rafale, exactement. Ok. C'est le morceau Rafale. Harry, j'arrive, j'ai là. Dalle d'un loup, congé là. Non, c'était trop, c'était trop. Et c'était très Non, imagé. Là où il c'était parle vraiment, de vraiment ses chaud. anciens tafs et tout, on lui dit, si tu vois les toilettes qui sont là, bah dépêche-toi, nettoie-les. Et c'était, non, Ah c'était. ouais, non, 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 non. Franchement, il y avait des images. Bah, tu sais, on parlait tout à l'heure de rimes multisyllabiques. Par exemple, c'est une rime multisyllabique. Tu vois, si tu Je sais vois plus les avec quoi il toilettes, l'avait rimé. dépêche-toi, nettoie-les. Ça a l'air de rimer, comme tu l'as dit là. Je ne me rappelle pas des paroles exactement. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Mais ce son-là, c'était un vrai morceau démonstration, en fait. C'était vrai. Il pose son Ouais. kata. Il vient pour montrer que vous voulez voir c'est quoi kicker. Allez, vas-y, je te montre. Je vais vous Ouais, et montrer. c'est ce qui était bien avec ce projet de la section. Chacun a su montrer ses particularités. Et là, bah, que ce soit Gims, Lefa et d'autres, ils ont montré, enfin, ils ont fait de très très belles prestations. Et bah, et Ouais, de surtout ouf. Lefa, quoi. Moi, c'est la partie qui m'a marqué. Ok, Enfin, ok. c'est le morceau qui m'a marqué. Ouais. C'est le son-là qui Parce t'avait marqué que en faut pas particulier. oublier que c'est dans cet album-là qu'il y avait le morceau noir de Gims. Ce- Oh! Oh! Ça, c'était chaud. C'était chaud. Mais, Ouais. mais, mais pour te dire, par contre, moi, je préfère encore 30% que noir. Ok, ok. 30%, je l'ai saigné. Je suis même pas à 30% hein, pour tout dire, je suis pas à fond. Non, dis voilà, t'as fait une crête de côte, bouffon. Bon. Non, 30%, c'était chaud Ouais, aussi. 30%, ouais. Ouais, ouais, noir, je l'ai vraiment saigné. Je l'ai énormément saigné. Ok. Mais tu sais quoi? J'allais parler de l'apogée, mais en fait, on va commencer par en attendant l'apogée. On va faire les choses dans Ok, l'ordre. ok, vas-y. On aurait même dû parler d'abord de, Revenir encore plus tôt. comment s'appelle le précédent encore? J'ai oublié l'autre Il y en a album. plusieurs, hein. Il y a l'écrasement de Rescapé, tête, il y a le l'écrasement de tête, renouveau. le renouveau, ouais, le renouveau, l'écrasement de tête, etc. Mais bon, ça va être un peu long. On va juste commencer par ça. Ouais, non, mais Déjà, là, ouais. déjà en attendant l'apogée, t'as des sons comme Paris va bien, qui était un gros single de l'album, du projet en tout cas. Je sais pas si c'est un album ou une mixtape. Ça, c'est un débat qu'on a déjà eu. Moi, je vais dire projet maintenant. En tout cas, Paris va bien. Déjà, c'était un gros single. Et dans Qui t'a dit, il y a un morceau qui s'appelle Qui t'a dit. Le couplet de Lefa, incroyable. Tu te rappelles de Qui t'a dit? Qui t'a dit de T'as dit, je boire me le rappelle du alcool? morceau. T'as des sons, t'as, tu, t'as des phases qui t'arrivent 5 secondes après, quoi. T'as un morceau comme,
Alors, en fait, ce qui me tue, c'est que de tout ce que tu pouvais dire dans Qui t'a dit, fallait que tu me sortes ça. C'était ça qui m'a marqué. J'étais en train de me dire, mais il est sérieux ce mec. Mais c'est comme ça qu'il l'a dit en plus. Je sais. C'est vraiment comme ça qu'il l'avait dit. Mais ouais, qui t'a dit, il y a le son Bré, il y a le son Bré, il y a il y a un son en entendant l'apogée, il y a un son qui s'appelle Vu la haine que j'ai. Avec, je crois que c'est Lefa et Black M dedans. Toi qui parlais de sa snap, entre les deux. Ah oui, ça, ce morceau-là, c'est pas vraiment un morceau ou démonstration de kickage, mais c'est un morceau où ça rappe du début à la fin, vraiment, avec un petit refrain. Et franchement, c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé. En fait, ce morceau-là, il te met dans une ambiance. Déjà, dans la prod, tu as des sortes de ténèbres dedans et tout. En fait, tu as des effets sonores qui ont été faits dedans exprès. Mais moi, un jour, je l'écoutais le soir en dormant. Presque des cauchemars. En fait, j'entendais le morceau dans mes rêves, quoi. Et c'était Ah ouais, incroyable. carrément. Ça m'avait vraiment marqué, hein. Donc, en tout cas, vu la haine que j'aimais beaucoup ce morceau. Lefa, donc le morceau qui symbolise en fait le kickage de Lefa, c'est Rafale forcément dans cet album-là. Et il y a ta prestation dans À bout de souffle. Pas de chance, je ne sais pas s'il est dedans. Mais en tout cas, voilà, juste pour un petit ramassis de cet album-là. Mais après, tu as un autre album où on l'a bien remarqué, c'était dans l'Apogée. Dans l'Apogée, frère. L'Apogée, mais pas celle-là déjà. Ça même pas celle-là qui commence. Mais moi, j'aime. Avant de passer à là, t'as pas parlé de Oui, Paris va bien. mais j'en ai parlé un peu là au début. J'en ai un peu T'as dit parlé. quoi exactement? Ah, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai. C'est quand il disait mon arrivée fait l'effet d'un coup complexe. Je vais pas dire de dingue, sinon il va falloir que je m'excuse. Excuse. M'excuse. Ah, oh, non, c'était chaud. Il était vraiment chaud. Il était vraiment. Non, il est trop technique. Il est Ouais, trop juste technique. après le Non, refrain pareil. de Gims, c'est lui qui ouvre le morceau. Il ouvre le C'était un morceau. beau retour. C'est pas pour rien qu'il ouvrait beaucoup de morceaux. C'est parce que c'est le meilleur rappeur du groupe. En vrai, de vrai. Ah, ça y est, tu l'as lâché. Ça y est. Si on vient sur l'apogée, déjà dans un son comme Ma Direction, qui est au début de l'album, c'est lui qui commence aussi. J'ai fui les sonneries et les bruits de chaises, moi chercher le style de richesse du journal d'Anne Frank à Sud Richard. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai Ouais. 12 piges. Enfin bref. Bon, moi ma direction, je peux pas. Je peux pas. Mais Ah, vas-y, tranquille. c'est l'effet single, je crois. Non, Je peux pas. en fait, même si tu t'arrêtes pas sur le morceau entier, parce que c'est vrai qu'il y a un refrain qui était très single, mais moi je parle juste en fait de la partie de Ah Lefa en ouais, de fait. sa partie à lui, ouais. Ouais. Encore une démonstration. Ouais. Mais c'est vrai que ma direction t'arrive pas, mais je sais qu'il y a un autre morceau dans l'album pour lequel tu étais forcément d'accord qui s'appelle Disque d'or. Ce morceau-là, forcément, tu l'as saigné, forcément. Mais il a mis d'accord tout le monde, celui-là. Ah ouais, Celui-là, ah ouais. celui-là, ils le mettent en concert, mais il retourne des salles. Bah, vu que tu parles de concert, il faut que je parle de ça aussi. Parce que j'ai assisté, 2012, j'ai assisté au concert de Lepa. Mais avant ça veut dire que Ah, toi, dans pardon. ma direction, c'est Lefa qui t'a le plus marqué? Ou c'est juste parce qu'on parle de Lefa, là? Mais Gims, là, c'est ça? parce qu'on parle de Lepa. Ouais, parce qu'on parle de Lefa. Parce que Gims, il porte le morceau, hein. Par le refrain ou par son couplet aussi? Les deux. Les Les deux. deux. Ouais, ouais, non, mais. De toute façon, James, c'est une grosse peinture du groupe, quoi. Ouais. C'est Il y avait pas Barakadama aussi sur le morceau? je sais plus, je sais plus, franchement. Parce qu'il y avait quand même pas mal de couplets, hein. Je pense qu'il y est, en fait. Ouais. C'était plusieurs, hein. Ouais, en tout cas, il y a Masca qui figurait rarement, en fait, qui n'était pas dans beaucoup de sons, du coup, donc ça me marque qu'il soit dans ce son-là. Il y Ok. avait Masca, il y a Lefa, il y a Masca, il y a James, et je pense qu'il y a aussi Barricade. Ouais, du coup, alors, Alors, tu voulais donc, continuer.
Parce que, en fait, en parlant de disque d'or, et quand tu as parlé de concert, ça m'a fait penser au concert que j'ai assisté. De toute Ouais. façon, j'en ai pas assisté, j'ai pas assisté à beaucoup de concerts, mais en tout cas, c'est déjà le meilleur concert de ma life. De toute façon, si vous suivez un peu, vous saurez que le FA, c'est mon rappeur préféré. Section d'Assaut, c'est mon groupe préféré. Et donc, du coup, ce jour-là, c'était mon premier concert en France. C'était au Zénith de Lille en décembre 2012. Et c'était le feu. De toute Ouais, il y a qu'à façon, voir derrière toi, hein, tu quasi toute la collection des projets de l'EFA. ouais. Donc, en tout cas, ouais, gros, ce qui est dommage, par contre, c'est que moi, quand je suis allé au concert, il n'y avait pas le FA. Ironie du sort. Ah oui, c'était une période. Contradiction. C'est une période où il s'est commencé Bah, déjà à se ça revient retirer. avec, enfin, ça colle avec le sujet qu'on a aujourd'hui par rapport Le à lui, sujet hein. qu'on a, c'est-à-dire, ouais, parce que c'est pour parler de mes désirs de retour de l'EFA. Mais en tout cas, ce jour-là, il n'était pas là. Ça m'a pas empêché de kiffer le concert, mais il me manquait un truc quand même. Il me manquait Oui, un ok. truc et c'est lui. Parce que il avait fait le début de cette tournée, Ouais. notamment à Paris, le Bercy, il avait fait, les Bercy en tout cas. Et quand tu regardes la vidéo, ils ont mis juste la vidéo de Disque d'Or sur scène. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et juste l'entrée de Lefa dans ce son-là, déjà, il arrive en courant et tout. Cache mes pouvoirs comme Clark Kent. Pas seulement n'importe laquelle. N'importe laquelle, je sais pas n'importe laquelle. Non, demande à mon gars Black M. Oh non, Ouais. non, tu vois, non, il N'importe est trop laquelle, chaud. votre jaquette. Demande Demande à à mon ton. gars Black M. Ah, il est trop chaud. Il est trop chaud. C'est le meilleur rappeur. C'est le meilleur, en tout cas. Et dans ce son-là, bon, de toute façon, dans ce son-là, quand même, ils ont tous. Parce que c'est un gros single rap du projet, en fait. Ouais. C'est un single rap du projet. Parce que c'est du rap pur, du début à la fin. Je dirais même que c'est les débuts de la trap pour moi. Mais très chaud. Et à part ça, en vrai, il m'avait mis d'accord sur plein de morceaux. Tu as d'autres morceaux, en fait, dans ce même album. Tu as baladé. Je vais pas tous m'attarder dessus, mais je vais les citer comme ça, pêle-mêle. Tu as Africain, où il avait fait des belles prestations aussi. Tous ont fait des belles prestations. Mais il y a un autre son. Je suis pas dans le game. Un de mes sons préférés de l'album. Ah. Ouais. Je suis pas dans le game. Je suis pas dans le game. Là aussi, il débarque. Je pense qu'il commence encore une fois. Il commence le son. Il débarque quand il dit je vais me propulser. Ne montez pas sur les effets néfastes de trop de succès. Trop de succès. Ouais. Déjà là, il commence à parler du thème qu'il a rabâché plusieurs fois dans ses projets Ouais. solos. Déjà, il commençait à dire que le fait d'avoir trop de succès, il y a des effets néfastes dessus. Et ça, c'est un truc qui fait partie des raisons pour lesquelles il est parti, il s'est retiré du game. C'est vrai qu'à Euh, l'époque, j'avais dormi sur ces paroles-là, mais en y repensant, c'est vrai que c'était pas des paroles en l'air, hein. pas les paroles en l'air. Il nous annonçait déjà que Ouais. on ne savait pas encore, mais qu'il allait bientôt se retirer. Ouais. Et la preuve, dès la sortie de l'album, dès le début de la tournée, il est parti, sans dire au revoir. C'est dommage. Partir un jour sans retour. Enfin bref. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, mais bref. Donc, je suis dans le game. Là, il commence. Non, il est arrivé comme. Non. En fait, avec une attitude de malade. Moi, je suis trop fan du flow. Je suis trop fan du gars. Je suis trop fan de sa manière de rapper. Il a l'art de poser les mots sur le beat, en fait, en respectant la cadence. C'est ce qu'on appelle un rappeur. C'est ça, pour moi, la définition de rappeur. Je vais me donner comme ça, sans le vouloir, la définition, mais ma définition, en tout cas, sans prétention, hein. Mais en tout cas, déjà dans ce morceau-là, oh là là, incroyable. Et oui, donc, à part ça, en fait, ça, c'était ses prestations dans les albums solo. Dans les albums en commun, quoi, du groupe. Dans les... Enfin, dans les albums du groupe, ouais. Et peut-être juste, parce que là, quand tu parlais, j'étais en train de réfléchir à d'autres morceaux aussi qui m'ont marqué de lui. Enfin, d'autres morceaux qui sont marquants de la section. Et lui aussi, il a été très fort. Je pense à... j'ai pas le titre, mais le plan a échoué. Ah, Là où ils changement font un d'ambiance. story. Là où ils font un storytelling. Oui, Et la oui, c'est partie de changement Lefa d'ambiance. aussi, Oui, ouais, oui. changement d'ambiance. Ok, 5. Renault est matriculé dans une voiture 9-4 sur l'ensemble du prototype 3.
foncer dans la capitale canon 2, je sais pas quoi, pour se mettre B1. Non, regarde comment il joue avec les mots. Regarde comment il joue avec Ouais, les chiffres. Donc, non, c'est bien amené. C'est bien amené. après, T'es complètement dans l'histoire. Même, non, enfin, grave. les trois qui étaient sur le morceau, même la partie de, Et même les la partie de minuscises quand ça Barakanama, part elle en était. 7 dessus. Non, mais la Ouais. Barakanama, ah, toi, tu ne mets pas trop, toi. Tu n'étais pas trop fan, hein, je me Ah, rappelle. pas trop, pas trop. Et donc, il y a celui-là, et il y a le morceau Cascadé aussi. Ah oui, Cascadé, où Cascadé. vraiment, Cascadé. que ce soit lui ou Gims, Non, Cascadé aussi, c'était absolument un banger de morceau. Franchement, Cascadé, je me rappelle du couplet de James déjà. Je me rappelle aussi, mais surtout ouais, du couplet de Lofa, couplet de Gims et le refrain de Gims. le refrain de James. Et même à la fin, quand il part en vocalise, quand il part sur les notes. Ouais. Ouais, incroyable, hein? Incroyable. Non, ce morceau, c'est un banger, hein. Mais merci de parler de ça. En fait, merci de parler de ce morceau parce que ça, ce morceau-là, il m'a matrixé pendant des années aussi. Franchement, non, Aujourd'hui elle encore, a, parce que je joue souvent mes morceaux en aléatoire sur ma playlist, et quand celui-là il tombe, t'inquiète pas qu'il revient en boucle. ah, mais ça, Je le refais. ça, c'est des morceaux intemporels qui vieillissent tellement bien. Ouais, T'as cascadé. Tu t'as parlé de quel morceau tout de suite, à part cascadé? changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Ah oui, ah oui. Quand il joue avec les chiffres là, non, il était trop chaud, frère. Non, mais Ouais. franchement, moi, je sais pas vous, mais bon, je l'ai assez dit. Mais en tout cas, la manière, sa technique, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En fait, après, euh, maintenant, par contre, quand il est parti, tu sais, on savait même pas s'il allait revenir. Après Section d'Assaut, on savait pas. On attendait de voir. Et il est revenu en surprise. C'était vers 2014 ou... Non, 2015 peut-être, 2016, autant pour moi. Il était d'abord revenu sur un featuring avec Jims. Il Et était pas revenu avec un morceau solo? oui, il avait d'abord fait un solo, effectivement. Un solo qui est dans Un l'album morceau Monsieur solo Fall. où il était. Un morceau solo où il était énervé. Oui, 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 effectivement, Où effectivement. il rappait comme j'ai jamais vu rapper. Oui, il criait Non, c'est quasiment. vrai. Ouais, il criait. Faut le dire. Ouais, ouais, non, mais je me rappelle de ce morceau. Je sais plus le titre. Mais en tout cas, est-ce que c'est juste l'intro, en fait, tout simplement? Je pense que c'était l'intro du morceau, Ouais, c'était du l'intro, projet. ouais. 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 Mais visuellement, il est revenu dans un clip qui était dans le projet de James, en fait, qui s'appelait Longue Vie. Longue Vie avec James et le Fa. C'est là qu'il est revenu officiellement, tu vois, avec ce couplet et tout ça. Après, il a fait son album, son projet. Ouais, dans MCR, je crois. Mon cœur avait raison. C'est exactement C'est dans ça. celui-là. C'est Ouais. exactement ça. Ouais. C'était en 2015-2016, comme ça, je crois. Et, euh, et après, il est revenu avec son album à lui, qui s'appelait Monsieur Fall. En vrai, c'était un bon album, mais Une tu sentais déception qu'en pour fait, moi. je comprends pourquoi tu dis ça. Je comprends. Parce que c'est pas mon album préféré aussi. J'étais juste content qu'il soit revenu. Mais tu sentais qu'en fait, il était encore sous, sous le contrôle, entre guillemets, hein, mais le contrôle des maisons de disques, etc. C'était vraiment trop guidé, en fait. Trop guidé avec des tentatives de singles. Je pense notamment Ouais. à En terrasse, le son En terrasse. En terrasse, Je ouais. pense. Ouais. Après, il y avait des beaux morceaux il y a 20 ans qui étaient un bon morceau de cet album. Vraiment une belle, un bon son, une belle chanson. T'as grandi trop vite où il parle de lui et la relation avec son père. J'aimais bien ce morceau, j'avais bien saigné. Mais tu avais un son aussi où il avait rassemblé toute la section dans cet album, si je ne me trompe pas. Reste branché. Ah, là, j'ai kiffé. Reste Ouais. branché, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Il y avait toute la section Ouais. à l'ancienne. Tout le monde est venu poser son couplet, quoi. Non. Et non, c'est vrai qu'en fait, il n'avait pas encore trouvé sa direction artistique à lui, en fait. Il était encore en Ouais, mode ça se voyait. ça se voyait que en fait, c'est les maisons de disques derrière qui disaient oui, il faut faire tel single, etc., etc. Ouais. Regarde ce que Black M a fait, regarde ce que Gims a fait. Regarde, Ouais, ça va marcher, exactement. fais ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, C'est je dommage. pense que En fait, lui-même, il n'était pas content de ce pourquoi, projet, je pense. Oui, pourquoi vas-y. c'était encore plus décevant? C'est parce que Ouais. justement, il a fait son retour avec le morceau intro, justement, où il a Ouais. envoyé.
il a kické comme jamais, avec une forme, tu te dis: «OK, le gars, il s'est vraiment préparé entre-temps, il a pas perdu du tout de ses capacités» et tu t'attends à un album qui est, dans cette couleur-là et au final, non. Au final, tu vraiment à des années-lumière de ça et franchement, tu te dis: «Non, pas lui, pas lui» parce que c'était, si tu veux, la Sexion d'Assaut, c'était vraiment le groupe où il y avait énormément de kickers. Ouais. Où ils étaient tous chauds et tu sentais qu'ils aimaient ça, c'était vraiment leur truc, tu vois? C'était le rap et Gims quand il est parti en solo, il est parti sur, un truc, plus chanté, plus mélodieux, plus variette. Mais c'était Et on pas s'y attendait étonnant. quand même. Il avait déjà Voilà. voilà, exactement. C'était pas étonnant. C'était déjà, la direction qu'il avait montrée. Oui. Black M, c'était déjà étonnant. Mais en même temps, tu peux te dire: «Bon, il a vu Gims, allez, lui aussi il veut graille, vas-y». Mais c'était étonnant et décevant. Et du coup, Avec une moi, cible j'étais dans une différente aussi. position comment? Avec une cible différente. En termes de public, c'est beaucoup plus jeune Oui, pour avec Black une M. C'était cible beaucoup plus avec jeune. une cible différente. Ouais, Notamment avec avec une cible différente. des collaborations avec Kev Adams et tout. C'est vrai. Et Enfin bref, je te laisse et continuer. du coup, moi, j'étais dans une position où je me dis: «OK, bah, celui qui va nous sauver, c'est lui, en fait». C'est lui, il est différent des autres, lui, il va pas faire de concessions, il va nous ramener du rap, ça va rapper. Le Il y a sauveur. pas il y a pas de Zumba, il y a pas de, Madame Povoshko, je sais pas quoi. Il y a pas de Bella, non, c'est juste ça rappe. Ça parle des chiottes qu'on lui demandait de nettoyer. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et, Ouais. et il arrivait avec ce projet-là, bah forcément, je pouvais qu'être déçu. Et là, je me suis dit, bon, écoute, je vais pas descendre du train, on va quand même continuer dessus, voir ce qu'il va proposer. Et fort heureusement, il est sorti des labels en tout cas de ces Ouais. labels-là. Et par la suite, il a su trouver. Bah, je pense que tu t'allais parler de la suite, mais voilà, fort heureusement, par la suite, ça a changé. Ça a changé, ça a changé. En fait, il est sorti de ces labels-là parce il avait d'abord sorti une mixtape, TMPC, TMPC qui s'appelle Tu me connais pas, Ouais. qui signifie Tu me connais pas, toujours référence à sa vision des choses, à son état d'esprit en fait. Ceux qui prétendent te connaître, etc., alors qu'ils ne te connaissent pas. Mais déjà, dans cette EP-là, dans cette mixtape-là, pardon, ça a commencé à rapper là. Ça a commencé à kicker, pour de vrai. T'avais pas mal de sons, c'était en mode freestyle et tout. C'était des sons tranquilles, hein. C'est vraiment une mixtape relax comme ça. Mais après, il a créé son label qui s'appelle 2L Music. Il est revenu avec, dans Visionnaire. Le Visionnaire, déjà, il était déjà dans son. Je crois qu'il avait déjà créé son projet. Et là, il commençait à Oh, trouver sa direction. Il avait créé ouais. son business, Ouais, quoi, son empire, son label de musique. Mais il avait commencé à trouver sa direction. Je pense que tu ouais. confirmes également. Fort. C'est là que tu retrouves des morceaux comme Sang-Froid. Oh, quel Mhm, banger, quel morceau. Quel morceau. Il y a mhm, Solitaire. Tu avais fait le qui commençait l'album. Tu avais des sons comme Visionnaire lui-même, AMC, euh, à même le Simon, je crois, ça s'appelait. Mais en tout cas, après, c'est pas un morceau, c'est pas l'album qui a le mieux marché. C'est pas des sons qui étaient populaires, mais non. les fans savent que c'est un album déterminant dans sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il commençait à trouver sa direction. Il se trouvait en termes artistiques, musicaux, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Totalement. Totalement. C'est là où je me suis reconnecté avec lui, après le précédent exactement. album. Et il Et nous a mis d'accord. notamment le morceau Visionnaire. Ah, visionnaire, on Ce est morceau-là, d'accord. oh là 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 là. Le clip déjà, Ouais. je trouve que le clip, il était très très fort. Et en plus, je crois que c'était une époque où moi je jouais beaucoup. Alors, le parallèle, il va être bizarre peut-être, mais c'est une époque où je jouais beaucoup à GTA V. Et GTA V, il y avait une scène au début qui se passe bah, avant vraiment le vrai début de l'histoire. Ça Ouais. se passe dans un endroit, ils sont dans la neige et tout. Il y a une espèce de cavale, enfin de course-poursuite contre la police. Et tout ça se passe vraiment dans la neige. Et le clip, il m'a vraiment fait penser à cet univers-là, à cette partie du jeu. Je saurais pas te l'expliquer. Il faut vraiment peut-être que tu regardes les deux, tu compareras. Mais ça m'a fait penser à ça. Et il est revenu avec un vrai texte.
un vrai texte, du début à la fin, ça rappe, c'était un plaisir à écouter. Je confirme, un texte en fait très travaillé où il parle. En fait, certains diront du rap conscient, mais c'est sa manière de faire du rap en fait à lui. Il Ouais, parle de la société, il parle des mots, il parle de tout et rien, et il parle aussi en fait de lui, de manière personnelle, sa vision du monde. Franchement, totalement. c'était un texte incroyable, Il n'y visionnaire. a plus de règles, plus de pudeur. Les petits traitent Exactement. de... En fait, si tu remarques bien, quand il fait ce genre de texte, il parle de sa vision de la société, en fait, si tu Ouais, remarques bien. Franchement, respect ce morceau-là. Pour moi, le son de l'album. Visionnaire. C'est vrai, après, pour ce qu'on disait, c'est qu'il a commencé à trouver sa direction. Juste après, il a fait 3 du mat. Et 3 du mat, c'est peut-être mon album préféré. Là, il a vraiment trouvé son univers. Il a trouvé, tu vois, as des morceaux que je me suis fait et refait plusieurs fois. T'as mot de tête, t'as santé, t'as CDM, 1 heure du mat. Je vais pas le citer, mais presque tout l'album. J'ai juste un peu de mal avec certains le, morceaux. le morceau solitaire, c'est dans ce projet-là? Solitaire, je crois que c'est dans le précédent. Solitaire, c'est pas dans Non, solitaire, Visionnaire. c'est... Ça, non, oui, c'est dans Visionnaire, je veux dire. C'est dans Visionnaire, oui. Solitaire, C'est pas c'était dans dans 3 du mat. Visionnaire? Oui. Ouais, Solitaire, c'était dans Visionnaire. Et celui-là aussi. Celui-là, ça a été un peu à retardement. Mais un jour, je sais pas comment, j'ai eu un déclic par rapport à ce morceau. Et Ouais. pareil. Et pourtant, c'est pas un morceau où il rappe, ou c'est plus mélodieux, mais ça colle davantage à son univers. Et à ce que je pense qu'il veut proposer en termes d'ouverture artistique. Toi, c'est Solitaire qui t'a marqué aussi, comme son. Visionnaire Donc, solitaire. Visionnaire solitaire, ces deux-là. Et le morceau Bichouya. OK. Bichouya, je crois Ah, que c'était là aussi. Et pourtant, je là, sais on est plus. plus aussi sur une espèce de... C'est plus mélodieux, c'est C'est plus plus une espèce de mélodieux, ouais. petit single, mais Petit single. c'est bien fait. En fait, Bichouya, au début, j'aimais pas. Au début, je me Ouais, disais, ah, pourquoi il a fait ce son-là? Mais à force, je commençais à apprécier quand même. À force. ok, Ouais. Donc, ok. ça, c'était Bah, je te laisse Visionnaire. continuer sur 3 du mat, ouais. Voilà. Après ta parenthèse sur Visionnaire, donc moi, j'étais sur 3 du mat. 3 du mat, vraiment, c'est quasi no skip. Même s'il y a quelques sons avec lesquels j'avais du mal au début. Il y a un gros single qui Ouais. s'appelle Paradise. Paradise, j'aime beaucoup. Ah, C'est pas un featuring, Lompal, c'est un ouais. featuring avec Lompal, je crois. C'est avec Lompal, ouais. Voilà. Et après, t'as des sons avec lesquels j'avais du mal. Je me téléporte au début, mais avec le Ah, temps, ça passait. ok. Et t'as un son qui ressemble un peu à Visionnaire qui s'appelle Seul, à la fin de l'album. Je me Ouais. rappelle, quand toi, tu as écouté l'album en premier, je pense, et tu m'as dit, tu as écouté Seul, gros, c'est le son de l'album. Et quand j'ai écouté, j'ai compris direct. J'ai compris direct. Un son où il kick du début à la fin, etc. Oui, non, franchement, encore un Ouais. autre classique. Pour moi, c'est parmi ces classiques, seul comme Visionnaire, ça rentre dedans. Comme Mais tu Rafale, sais quoi, etc. avec du recul, le Ouais. morceau que je remets le plus dans cet album-là, c'est le Mhm. morceau Motel. Motel, ah oui, tu me l'avais dit, tu me l'avais dit. Motel, motel, traduit mal, c'est le motel. Le bordel. Ok, ok, ok. Non, c'est un bon Du mal, morceau. c'est le bordel. Ouais. C'est Ouais. le genre de morceau que j'aime bien par la suite, tu vois. Et donc, juste pour ne pas s'attarder sur ce projet-là, en fait, on a compris maintenant. Il s'est trouvé, franchement, artistiquement, musicalement, il s'est trouvé, il a trouvé sa direction, son univers. Et là, c'est parti. C'était tout droit. Il se permettait même de faire des EP. Il se permettait même de faire des EP, des mixtapes. Il a sorti Next Album dans mon phone. Et là, je crois que j'ai mes sons préférés de le faire, mais genre, tout projet confondu, quasiment. Dans cet EP-là, c'est juste un petit EP, 4 titres. 4 titres. Il y a un morceau qui s'appelle Dernier réglage. Démonstration de Ah. technique. Démonstration. Mais oh là 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 là. Cet épisode, ça aurait même pu être démonstration en mode je fais les couplets de l'EPA, mais c'est abusé. Ce serait trop. Mais parce que je pourrais, mais ce serait un peu trop. Mais en vrai, dernier réglage, ce morceau-là, je l'ai écouté. Ah, mais c'est pas possible. T'as même une remise en forme, il y a R dans le même. C'est juste un petit EP, hein, c'était juste un aperçu pour nous dire que Ouais. l'album arrive. Juste après, il a sorti donc Fame. Et là,
tu sentais qu'il avait pris un step de, de célébrité, en fait. En termes de, dans le game, Ouais, un peu, plus de il y avait reconnaissance, plus de plus d'estime. moyens, clairement. Ouais, Ouais, il y avait plus de moyens. L'album a plus marché, plus d'auditeurs. Il y avait plus de public, plus d'audience. C'est un peu ça, dans ce sens-là que je le dis, en fait. Et il y avait même des ouais, featuring intéressants dans cet album. Donc, c'est là que tu commences à sentir que le travail qu'il a fait en amont a payé, en fait. Et là non seulement il s'est trouvé, mais le truc a marché carrément, tu vois. Là, il était dans un autre step. Tu avais un featuring avec, je crois, attends, oh là, mais cet album-là, je l'avais saigné, frère. Là, je l'avais saigné. Beach avec Vald. Oh là là, avec Val. quel banger incroyable, quel morceau, quel morceau. Et il y avait un featuring avec Caballero et Jean Jass. Ouais, Faut juste comme ça s'appelle Oseille et la santé, OS. ouais. Mais déjà l'intro, moi je parle des sons, je parle même pas de l'intro, mais l'intro, nouveau maillot, du mal à Ah trouver le oui, son, mais je vais une tarte dans la nuque, boum, boum, puis je te supporte comme une tarte dans la nuque. Oh là 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 là. Non, il est trop, il était trop, en fait, il était en fait arrivé dans une sorte de prime de lui-même, dans son apogée à lui-même, en termes de rap, parce qu'il faisait maintenant des prods actuels en fait. Il était arrivé à combiner son art avec les prods de la période, un peu de du trap et tout moment. ça, des prods Ouais. du moment, et il était à son prime. Pour moi, Femme, c'est le prime de Lefa, tout simplement. Rien de plus à ajouter. Et pour les fans comme moi, oh, j'étais enjaillé, j'étais au max. Moi, je me T'avais des souviens, il y sons? avait deux morceaux qui m'avaient... Trois peut-être même. Il y avait Megazord avec Megaski, que j'avais beaucoup Ouais. aimé. Et Ouais. également le morceau pas Batman, Mauvais. Mauvais, Mauvais. mauvais. Très chill, chanté, que Si, j'aimais si. bien. Et le Ouais. morceau Château de Versailles, je sais pas pourquoi, c'est juste storytelling aussi, hein. En fait, quand tu l'écoutes, tu es dans un clip, en fait. Tu es très imagé. C'est très imagé. C'est ça qui est fort, en fait. Il te raconte une histoire, tu vois l'histoire en même temps que tu l'écoutes, en fait. Ça, c'est fort. Donc, Château de Versailles, en termes de musique, tout simplement, c'est un morceau qui est très agréable, en fait. Il y a d'autres morceaux comme Sous la pleine lune, c'est un solo de Aoutal, c'est un très bon morceau. Je l'écoutais beaucoup. Après, tu as des morceaux où il est en mode. Il raconte une histoire de couple et tout, comme tu n'y arrivais pas. Je pense que c'est un des morceaux que tu lui as bien aimé. Mais enfin, bref. Et le dernier son aussi, Batman, qui clôt l'album, incroyable. Donc, quel projet aussi. Donc, pour moi, c'est le projet où il était à son prime. Et il a d'ailleurs fait la réédition Famous où il y avait en fait plein de featuring. Tu m'as donné envie de réécouter la discographie de Lefa. Ouais. Je pense que je vais revenir sur ces projets, notamment le projet Visionnaire. Je me souviens, il y a un hiver où je m'étais vraiment beaucoup mis ce projet-là. C'est un peu comme Dinos en ce moment où c'est des projets d'hiver. Bah, Visionnaire, c'était complètement ça. Tu étais dans l'ambiance hiver, et avec notamment ce visuel que j'ai, le clip justement du morceau Visionnaire, qui se passe dans ce truc un peu neigeux et tout. Le morceau Solitaire qui était bah, là pour le coup avec un clip noir et blanc, quelque chose d'assez froid et tout. Et c'est à peu près toute la couleur du projet. Donc, et 3 du mat, très différent. 3 du mat, c'est très différent par rapport à ce qui précédait. Et là, oui, Fame, on est sur quelque chose d'intéressant. Et je sais pas si tu vas, enfin, je pense que tu vas parler de Famous. Et Famous, Forcément, j'ai forcément. encore préféré à Fame. Toi, tu me parlais de Prime, tu me disais que c'est là qu'il était à son Prime. Pour moi, c'est dans Famous qu'il était. Non, pour moi, c'est entre 3 du mat et Famous. Ok. C'est là qu'il était à son Prime. 3 du mat pour toi? Euh, Ouais, 3 du mat, 3 du mat, il a testé quelque chose que j'aimais beaucoup. pour moi, 3 Ouais. du mat, il s'est trouvé, mais c'était le début en fait de cette direction artistique en fait, Il se pour cherchait moi. encore. Ouais, mais il venait de se trouver tout simplement, justement pour moi. Il venait de se trouver. Pour moi, ça ne peut pas être le prime du coup. Parce que juste là, et quand il arrive après avec des albums comme comme Fame surtout, pour moi, Fame. Parce que Famous, limite, il se fait plaisir. Il invite tout le monde. Il invite les Low, il invite, je crois, il fait un featuring avec
avec Leto, il fait un featuring avec avec Bosch. SCH, avec Bosch, tu vois. Il se fait plaisir carrément. Ouais, Et, ouais. mais Mais pour par moi, tu contre, vois, il y avait un peu plus de relâchement à ce moment-là. Parce que Fame, je sais pas, PLK aussi. c'est pas pour dire que j'aimais pas, hein, mais voilà, il y a un truc qui fait que je préfère Famous et 3 du mat à Fame. Fame, Ok. je sais pas, il y a un truc qui se prend un peu trop au sérieux. Il y a un truc qui me dérange. Alors justement, dans Famous, Ah ouais? il se lâche un peu. Et j'aime beaucoup. Ok, ok. Ok. Bon, après, Famous, j'aime bien aussi, mais c'est plus blockbuster pour moi. C'est plus en mode, il va chercher des featuring pour chercher encore plus de Ouais. public. Alors que Ah, Fame, c'est Famous vraiment lui. quand il est arrivé avec le Ouais. morceau Incassable, en Oui, c'était prestation de Leto. Avec Leto. Mais bon, Et le après, clip. bon, Leto, quand même, il répète plusieurs fois les mêmes phases sur un même couplet, quand même. Ouais, Ça c'est mais triché, ça, ça. c'est pas grave. Moi, non, moi, sincèrement, Mais ça j'ai passe. adoré. C'était un beau C'est plus que couplet. ça passe. C'était un très, très beau couplet. Et le clip qui allait avec, il était magistral. Magistral. Ouais, très, très beau Les clip. Et transitions qu'il y avait dans le clip. puisque tu parles des clips de Lepa, mais il y a un moment donné, il faisait des clips, les meilleurs clips du rap français, en fait. Ouais, Il y a un oui, moment donné, oui, oui. des clips comme Oui. Peach, des clips comme le featuring Smile avec SCH, d'autres Ouais, clips. Je crois que c'était Y arrivait pas. je sais plus. Je Un sais beau plus. clip, c'est dans le film. C'est peut-être pas celui qui m'a marqué. Mais en tout cas, en termes de clip, en termes d'image, bon, là, il y a un moment donné, il Ouais, avait mis la barre très haute, hein. Très, très haute, le super fa. haute. Ouais. Il a même une fois dit dans un de ses couplets, quand Oui, il tout fait le un clip, budget est parti. voilà, il met le budget carrément. Après Famous, je pense qu'on est vers la fin de sa discographie en termes de. Parce qu'on on arrive au dernier album, là. Non, pas le dernier, mais parmi les derniers en tout cas. Parce Ouais, qu'après et Famous, il y peut-être juste avait. avant de passer à un autre, justement, t'avais tout à l'heure parlé du morceau avec Jossman. Ouais, Quand j'ai écouté son couplet, c'était peut-être une de mes parties préférées de l'album. Le couplet de Jossman New est Level. juste exceptionnel. Il arrive, Oui. tu t'attends pas à ce couplet de sa part, mais ça kick. Qu'est-ce que ça kick bien? Si je veux Qu'est-ce que être c'est bien intelligent, faut pas écrit? être intelligent. Dans mon rêve, je veux pas Ouais. être intelligent. Ah ouais, avec le Je couplet, sais avec plus, je le crois qu'à flow. l'époque, quand je l'avais écouté, je t'avais même parlé direct de Jossman. Je sais plus si je t'ai envoyé un message, je crois. Je me rappelle Et très bien, tu m'avais parlé de lui. Tu m'avais bien parlé de lui, je me rappelle. Non, déjà, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ouais, ce qu'il soit dans le projet. Parce que Jossman, il est sur un registre quand même très différent en termes de lyrics. C'est pas les mêmes oui, c'est paroles que vrai, le Fa. c'est vrai. C'est Mais pas il les mêmes s'adapte bien. paroles. Ouais. Non, non, mais Et sur ce son-là, il s'est adapté au thème, quoi. ouais, je sais pas, il était super technique sur la prod. Il y avait un truc qui passait crème, c'était fluide. Il a fait une super belle prestation. Ouais, non, magnifique. Franchement, magnifique. Bah, Ouais, c'est un des gros morceaux de l'album, hein, en réalité. C'est un des ouais. gros morceaux. C'est la période où je découvrais déjà, d'ailleurs, Jossman, hein, personnellement. Avant, je ne l'écoutais pas Bah, beaucoup. ouais, bah, du coup, je pense que ça t'a incité à encore plus aller creuser, quoi. Ah oui, quand il fait un couplet comme ça, t'as vraiment envie d'aller découvrir. Dès qu'il sort un truc, tu vas aller voir, en fait. Ouais. T'es curieux de savoir qu'est-ce qu'il propose lui dans son univers, Qu'est-ce en qu'il fait, tout propose simplement. d'autre? Ouais. Exactement. Et bon, après Fame et la réédition, c'est un de tes préférés, je crois, hein, on dirait. Oui, 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 oui. Des mineurs, Largement, c'était quelque chose. largement. Là, tu Des sens qu'il est mineurs, encore en il train de maintient son shifter track. vers quelque chose, qu'il est en train de sortir de ce truc un peu trop. En fait, parfois, c'est ce que j'aimais pas trop chez Lefa, c'est quand il est revenu, parfois, tu avais l'impression qu'il te sortait des dissertations dans ses textes, qu'il n'était pas. Ouais, C'était un peu trop littéraire, entre guillemets. Il y avait ouais. le style, dans le style d'écriture, je veux dire. Tu as l'impression qu'il te parlait, en fait, parfois. Et qu'il se prenait un peu trop au sérieux, entre guillemets. Je sais pas, il y a ce petit truc qui me dérangeait. Et même dans la façon de rapper, c'était différent par rapport à l'époque Section d'Assaut. Ok. Et ça me dérangeait un peu. Et des mineurs, pareil, c'est comme 3 du mat. Tu vois, 3 du mat, c'est ce que j'aimais bien. Il se prenait un peu moins au sérieux, notamment dans Motel. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce morceau Motel là. Et là, c'est pareil, dans des mineurs, t'as le morceau avec Guy de Besbar et Rapisati, PFP. Ah, J'ai pété mon crâne avec ce morceau. comment il s'appelle? Note PFP. Ah, PFP. Ok, ok, ok. PFP.
Ouais. La partie de Guide Besbar. Non, en fait, il y a que de l'énergie. Je sais pourquoi il a ramené ces gars-là. C'est que de l'attitude et de l'énergie et ça passe crème. Et Guide Besbar, déjà, avec ses couplets un peu décalés et tout. Et ensuite, à la fin, Rapissati qui arrive avec son style, bah, pareil, très ricain. C'était un vrai bol d'air frais dans ce projet-là, dans cet album. Ouais. Et pareil, la prod aussi, la prod qui allait très bien avec, des basses très profondes, ça percutait bien comme il fallait. Et le fa dessus aussi, il était bon, il était très bon dessus. Et puis même globalement sur le projet, et le projet, il y a des pépites quand même. Janet. Ouais. Jeannette, je sais. Ouais, mais toi, t'aimes bien ce genre de morceau. À chaque fois, il fait un morceau où il y a une histoire d'amour ou des trucs comme ça. Et je pense que je parlais de J'avais Janet pas quand je parlais d'un remarqué, mais je clip. suis en train de me dire ça, ouais. Et Bah, t'y arrivais pas à pas. chaque fois, parce que t'y arrivais pas, je sais plus. Mais non, t'y arrivais pas, c'est pas mon tu vois, je reviens pas beaucoup dessus, tu vois, t'y arrivais pas, par exemple. Mais Et Smile, Château Smile, de Versailles, c'est une quand il histoire d'amour. passe, j'écoute. Smile, bah, Smile, c'est très très fort. Mais aussi parce qu'il y a SCH, tu vois, ça... il y a un truc. Et le clip aussi. Quand tu parles de clip, le visuel, il aide beaucoup aussi. Le clip est très très bien. Excellent Ouais, même, excellent. Et bah Janet en fait, il y a l'histoire, mais il y a aussi la prod aussi qui joue beaucoup. ouais, C'est ce type de prod un peu pareil, un peu bouncy et tout, et lui qui pose très très bien dessus. C'est un style différent de ce qu'il fait d'habitude. Et c'était bien fait, je trouvais. ouais, grave. Il y a d'autres morceaux qui m'ont plus marqué, qui sont un peu plus rap, comme Grinta. Grinta, j'aime bien ce morceau. Il est dans mes playlists, toujours. Ouais, T'as Chloroquine, Chloroquine, ok, t'as Gang, t'as le morceau d'Eminem même, ok. et Blackout. Ah, Blackout aussi. j'attendais celui-là. Ouais, c'était un de mes préférés. Non, non, Blackout, c'était un son, ça, c'était autre chose. Ouais, Franchement, c'est le genre de son où il fait encore une fois une démonstration, comme on peut le dire. ouais. Mais très, très bon album, en tout cas, très bon album. Pour moi, il est toujours dans son prime, en fait. Dans ce prime-là, d'avoir trouvé son. Non seulement il a trouvé son univers, mais il se peaufine encore. Encore, il Ouais. l'améliore encore un peu plus. Il va encore chercher un truc, tu vois? Je vais te poser une question, Oui, mais on développera davantage sur un autre épisode. oui, On a beaucoup parlé de kickage, du kickage de Lefa. oui. Si on met sur un round, non, dans Un une même couplet. cage, allez, on va mettre dans une cage Lefa, Niro, Nino. Qui est-ce qui s'en sort le mieux? Le Fa, Niro et Niro, Nino. Nino. Pour moi, c'est trop facile. Pour moi, c'est trop facile. C'est vrai que ça va se taper quand même. Surtout avec Niro. Moi, je pense pas plus à Nino, mais surtout avec Niro. Parce Ouais, qu'en fait, vas-y. pour moi, en termes de technique, pour moi, je suis dans une autre. Peut-être que je suis d'une autre école, mais la technique de Nino m'impressionne moins que la technique de rapports comme le Fa ou Niro, en fait. Ouais. Donc, du coup, tu sais que Nero, il est tellement chaud qu'il s'est tapé avec James. Et ça, c'est fort. Le featuring qu'il a fait avec James, là, comment il s'appelle le son? Je sais même plus. Mais, Ouais, je sais plus. Ouais. mais en tout cas, Nero, il est très chaud. Mais malgré tout, moi, je reste sur le Fa. Ah, Ouais, c'est ok, ok, ok. Ah, je je reste pensais sur pas que le ce serait Fa. facile pour toi. Bon, Parce que Nero, il a quand même eu des coups. Il est connu pour ça, hein. ouais. Même son featuring avec James, si ceci n'est pas du rap, mais même avant, bien avant ses albums et tout. Mais pour moi, c'est le faveur. Ok, ok. Même face à Niro, Même face à je dois Niro. t'avouer, je suis un petit peu étonné, Ouais, mais on en reparlera. Il y aura un épisode dédié, on en parlera davantage. c'est ça. Je disais juste, donc, de toute façon, à partir de Famous jusqu'à Demineur, c'est le prime de le faire artistiquement. Mais après il se fait plaisir. Par la suite, il était beaucoup plus détendu. Il a sorti des EP. Il y a Code Pin et Fall Season. C'est des EP qui se coulent vraiment à la cool, en fait. Faut pas s'attendre à grand-chose de lui. Il est en mode refrain, il est en mode mélodie, etc. Tu vois il est en détente, tu vois. Fall Season. Même si c'est des EP qui m'ont bien accompagné quand même en 2021. Eh, mais Euh, dinguerie. Tu sais que je viens de réaliser que Des mineurs, c'est 2021.
Ben, c'est 2021. Mais il y a un autre truc qui est sorti après, non? Mais Ou je bien pensais que c'était plus récent. c'est son dernier album, frérot, ou pas? C'est son dernier. 2021, c'est son dernier, ouais. C'est son C'est pour dernier. ça que je suis choqué, là. C'est pour ça que C'est je trop pensais que court. c'était plus récent. Il n'y en a pas assez. Donc, ça fait combien d'albums? Ça fait Monsieur Fall, ça fait 3 du mat, ça fait Fame. Fame et Famous, c'est pareil de toute façon. C'est juste une réédition. Et des Ouais, mineurs, ça fait 4 albums. Monsieur ouais, Fall, 3 du mat, Fame et des mineurs. C'est pas assez. Le reste, c'est des EP, etc. Donc, c'est pas assez. C'est pas ouais, assez. Tu vois, c'est pour ça que je disais, pour conclure, parce que ouais. et, en vrai, il faut qu'il revienne. Moi, il me manque beaucoup. J'espère qu'il va revenir tout comme Lafine est revenu. Mais Lafine, il n'avait pas vraiment arrêté d'ailleurs, c'est différent, c'est un autre contexte. Mais Il avait lui, pas par arrêté. contre, il s'est vraiment retiré là. Là, il s'est vraiment retiré. On ne sait pas s'il va Ouais. revenir. Abdou Karim Fall, si tu regardes cette émission, nous sommes des jeunes, nous sommes deux jeunes entrepreneurs, fans de musique, fans de rap, qui font ce podcast. En tout cas, tu as ici deux fans de toi, deux fans depuis l'école, depuis Section d'Assaut, depuis la Terre du Milieu, depuis Rescapé, depuis le Renouveau, la Terre du Milieu, à l'ancienne en tout cas. Abdou Karim Fall, si tu écoutes, je ne sais pas s'il va l'écouter, peut-être un jour, on ne sait jamais. Ça va peut-être tomber entre ses mains. Un jour, quand il va s'ennuyer dans sa maison au Maroc, là, il va fouiller YouTube, il va voir qu'est-ce que les gens pensent de moi, je reviens ou pas. Alors, on va voir un peu. Il va voir cette émission, peut-être, on ne sait jamais. Il va voir deux fans qui le réclament, il va se dire, allez, vas-y, je me remets. Il va prendre son Allez, micro faut dépoussiéré, remettre les gants. on va remettre les gants, il va sortir son micro de la poussière, là, papa, de la cave, il va ressortir des trucs, il va écrire, il va gratter. Il va nous faire des couplets en mode rafale. Ah, mais En mode bon, intro. en mode intro, en mode rafale, en mode le relais, en mode je suis pas dans le game. Mais en tout cas, oui, on attend qu'il revienne. On attend qu'il revienne. Je sais pas si, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, par rapport à le FA, avant de En fait, conclure cette moi, partie. quand il a sorti Des mineurs, sincèrement, à ce moment-là, j'étais à 1000 années-lumière de penser qu'il allait encore se retirer. Parce que ça faisait déjà quelques projets qu'il avait enchaînés. Des mineurs lui-même, c'était un retour après Famous et compagnie. Et sachant que Des mineurs, il a fait quand même une promo, tu vois, avec une vidéo qui expliquait la façon dont le projet a été construit, qui expliquait la couleur du projet. Je crois qu'il avait même invité, enfin, que sur la vidéo, on voyait l'ingé son qui expliquait comment il avait mixé les morceaux, Ah oui, oui, tu sais, oui. avec un espèce de grain qu'il a rajouté Ouais. à la voix de Lefa, justement toujours dans cette vibe de démineur, explosion et compagnie, pour coller. Et tout ça, c'était réfléchi. Et plus, il y avait une tournée qui arrivait avec notamment une grande date, je sais plus quelle scène il devait faire, scène qui a du Est-ce coup qu'il l'a été fait? annulée. Ouais. Voilà Dommage. qui a été annulé. Et voilà, moi, à ce moment-là, j'étais à 1000 années-lumière de penser qu'il allait se retirer. Quand Mais le oui. concert a été annulé, les gens pensaient... Enfin, personnellement, je pensais qu'il avait un souci perso, T'avais qui pris faisait ta qu'il pouvait place? pas... Voilà. Non, perso, non. Non, Ah, ok. j'avais pas pour Ok. celui-là. Pas pour celui-là. Donc, les gens pensaient que... Enfin, moi, en tout cas, je pensais qu'il avait des soucis perso qui faisaient que, voilà, c'était juste reporté. Mais je pensais pas que c'était annulé. Parce Ouais, que, on s'y tu vois, il attendait avait pas, quand en fait. même relancé la machine. La Mais machine était grave. relancée et il n'y Mais avait vraiment. aucun signe qui montrait que ça allait s'arrêter. C'est ça, en fait. Les clips, surtout même au niveau des visuels, sur les clips, il était là. À chaque fois, il te sort un nouveau style. Je sentais que même, tu vois, vestimentairement parlant, et même au niveau du style, tu vois, quand il refaisait ses coiffures, etc., tu sentais que le gars, ça y est, il est de retour, tu vois. Il est là. Mais, Et à et puis chaque même, il projet, il avait, s'installait de plus en plus, je trouvais. ouais, mais et puis même, il avait jamais été aussi productif, en fait. L'enchaînement. Ouais, Parce que ouais, même faire des EP entre les albums, ça veut dire qu'il laisse pas de blanc, en fait. Il laisse pas il de laisse pas de vide. répit. Donc, il enchaînait, il enchaînait. Donc, on s'attendait pas à ce qu'il arrête, qu'il se retire comme Ouais, ça, en fait. Et, bah, mais moi, comme tu parlais tout de suite de scène de son concert, rien que pour le voir sur scène, parce que la seule fois où j'ai vu Section d'Assaut sur scène, il s'était déjà retiré en 2012. ouais, Ah, le FA, toi ouais, aussi. Moi, je ouais, m'attendais à ce qu'il vienne ouais, faire des concerts tournés en Afrique, etc. Je pense qu'il l'a déjà fait. Il est déjà venu à Dakar faire des concerts. Tu vois, seul, pas en mode Section d'Assaut, quoi. Pas avec le groupe, mais seul, quand il avait ouais. commencé sa carrière solo.
Et du coup, mais j'ai pas encore assisté à son concert. Je l'ai loupé en groupe, je l'ai loupé en solo. Et là, il s'est retiré. Mais rien que pour ça, il faut que tu viennes, le fan. Faut que tu viennes, fan. Ouais, Fan. moi Fan, toi j'avoue, j'ai aussi. été chanceux. J'ai été chanceux parce que j'ai été le voir, c'était une petite salle et il avait invité notamment à la fin la section d'assaut où ils avaient joué Disque d'or. Ah, la salle Quelle était en chance. feu, c'était Quelle en chance. feu. J'ai encore les photos et vidéos. C'est la salle, il avait retourné. Euh, il avait, à l'époque, il avait joué quel album? À l'époque, c'était l'album Solitaire. Non, Visionnaire plutôt. C'est l'album Visionnaire qu'il avait principalement joué. Ah, ok. Et c'était bien. Il avait aussi joué Reste branché. En fait, je crois que c'est là C'est qu'ils là étaient qu'il a revenus avec ramené Reste la branché section, ouais, sur bien scène. sûr. Et puis après, t'as le morceau Disque d'or qui est joué. Non, c'était un très très beau moment Ok. sur Non. scène. Et pour terminer en beauté cet épisode, tu sais, j'étais en train de citer quelques couplets mémorables de Lefa, selon moi. Ouais. Et le Attends, son attends, attends, bonus. attends. Excuse-moi. Non, comment je peux parler de ce concert et j'ai oublié de parler de ce moment? Ah, vers Ah, la fin, il a joué le morceau Chaud. Chaud, ah. chaud, chaud. Après, ça, c'est pas un morceau qui m'a grave marqué, mais je sais que toi, t'aimais bien ce morceau. J'aimais bien et sur scène, je pense que tu aurais aimé. En concert, Ok. ah, c'était la Ah oui. folie. C'est vrai que c'est En un son de fait, scène. C'est un morceau de scène. ouais, c'est un son de scène. Il y avait des cercles et tout qui étaient faits dans la fosse et tout. Ah, il a mis le feu. Et je crois qu'il avait joué le morceau 2 ou 3 fois. Au moins deux Ah, fois, c'est sûr. ah ouais, Pour carrément, moi, parce que c'était ça avait ça. marché. Et c'était la folie. C'était la folie. Donc voilà, c'était juste mon commentaire par rapport à ce concert. Toi, c'était ta conclusion. Mon point final, c'est, comme je disais tout de suite, le Fa, tu nous manques. Le Fa, tu nous manques. Pour moi, c'est le meilleur rappeur français, le rappeur le plus technique. C'est subjectif, c'est mon avis. Mais Ouais. j'ai hâte qu'il revienne. Voilà, juste pour Ouais, ouais, parler de ouais, ça. le fa, tu manques. J'espère que là où J'espère t'es, qu'il tout se passe bien reviendra. pour toi, Ouais, on espère que que ça ça se passe bien. va. Ouais. Et même s'il revient pas, bah écoute, il nous a servi des beaux Franchement, disques, des oui. beaux morceaux, et il y a de quoi écouter. Là, je Il y a de pense que si quoi. je me refais tous ces morceaux section plus solo compris, je pense que il y a de quoi voir venir. Il y a matière, il y a matière. Même si tu regardes derrière moi, tu verras qu'il y a matière, il y a matière. Il y a match. Ouais. Bah écoute, c'était un petit épisode, enfin un long épisode peut-être même, mais en tout cas pour revenir sur la carrière de Lefa un peu, puis, euh, et puis voilà quoi. Et à très vite dans un prochain épisode. Mike and chill. Ciao.